Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le coucher des enfants. Alors moi en tant que maman de 5 enfants, enfin maman et belle-maman, et assistante maternelle, je peux vous dire que des couchers d'enfants j'en ai fait, je vais en faire, en refaire et c'est toute ma vie. Ça fait quelques années que c'est toute ma vie et ça va être encore longtemps. Donc, je me suis toujours pris de la même façon et je vois que ça fonctionne. Donc, je voulais vous partager ma façon de faire, ma petite routine du soir. Alors, première chose à faire quand on veut coucher son enfant dans le calme, qui reste au lit et qui s'apaise, on instaure des routines. On instaure des routines avant le fait de le coucher dans son lit et on instaure une routine quand il est dans son lit. Donc, la routine avant le coucher, ça va être le brossage de dents, le pipi, un petit verre d'eau et voilà, un petit bisou et on va dans sa chambre. Si l'enfant est bien calme, qu'il se met dans son lit directement, tant mieux. Si maintenant vous avez un enfant qui est un peu speed, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire tu viens, on va préparer les affaires pour le lendemain. Oh, qu'est-ce qu'on peut mettre demain matin? Qu'est-ce que tu as envie de mettre? Et du coup, on fait avec lui ces petites affaires qu'on va aller lui poser sur une petite chaise. Puis il va être content d'aller au lit parce que tu verras demain matin, quand tu te lèves après petit déjeuner, tu pourras mettre les habits que tu as choisis avec moi. Voilà. Et du coup, ça va lui donner envie d'aller dormir pour passer au lendemain matin. Et ensuite, on vous l'invitez à ce qu'il se glisse dans son lit. Moi, ce qu'ils aiment bien que je fasse, c'est que je me mette à côté d'eux. Donc, eux, ils se mettent sur la couette, et puis moi, je me mets à côté d'eux, au-dessus de la couette. Et puis là, je les prends dans mes bras, et puis on discute un peu. Alors, on peut, soit quand ils sont petits, leur lire une petite histoire, soit chanter une chanson, soit discuter, ça dépend de l'âge de l'enfant. Moi, souvent, moi avec ma fille, ce que j'ai fait depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est bébé, c'est que je lui chante une chanson. Nous, personnellement, c'est la chanson douce, vous savez, d'Henri Salvador. Donc, tous les soirs, pratiquement, je lui chante cette chanson douce. Et tous les soirs, elle me la réclame. Et des fois, si je vois qu'elle est calme, je vais la chanter normalement. Des fois, si je vois qu'elle a une journée un peu tristounette, ben, je vais la chanter en faisant des petits trucs un peu rigolos. Quand je vais faire le loup, je vais faire un petit peu une voix de loup. Enfin, je vais faire quelque chose pour l'apaiser, pour la faire rire, pour la détendre. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas le faire avec les enfants qui sont surexcités parce qu'alors là, à tous les coups, ils partent à sauter sur le lit et puis ils vont faire la nouba, donc c'est pas le but. Le but, c'est quand même qu'ils s'apaisent. Avec Jimmy, j'ai toujours lu des livres. Alors j'ai commencé par des livres tout petits, après en grandissant j'en ai lu d'autres. Donc, bien sûr qu'ils ont des livres qu'ils lisent eux, hein, ils sont grands, hein, mais de temps en temps, on prend des livres, ça c'est super sympa, c'est des livres où il y a des petites séances, entre guillemets, de yoga pour enfants dedans. Alors, ça a l'air de rien, mais en fait, on lit l'histoire à l'enfant, et en même temps, l'enfant doit faire des mouvements. Donc, du coup, ça l'occupe, ça l'apaise, parce qu'il bon, il y a quand même un système d'apaisement qui a été mené par l'auteur, hein, et, euh, et ils trouvent ça super intéressant, et puis ça vous crée un véritable moment d'échange et de partage, hein. Et puis en même temps aussi, maintenant qu'ils sont grands, par exemple mon fils et mon beau-fils, ce que je fais, c'est que je discute avec eux. Et la question systématique que je demande à mon fils quand c'est un soir où on discute, c'est quel a été ton meilleur moment de la journée? Ça, c'est important. Parce que du coup, quand l'enfant se couche, au lieu d'avoir n'importe quel moment en tête, bah, on lui fait repenser à ses meilleurs moments de la journée. Et là, du coup, ça va l'apaiser, il va sourire, il va être bien. Et il adore. Quand ils sont tout petits, après avoir lu l'histoire ou fait la chanson, je lui demande qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Alors elle va dire mais qu'est-ce qu'elle est maman? Alors elle va me dire ah bah aujourd'hui t'as été gentille, t'as été douce, t'as été câline. Ou elle va me dire des fois t'as été râleuse pour se moquer un peu de moi. Mais du coup ça tourne ça à la dérision. Et puis ça enlève les moments fâcheux de la journée, ça les transforme en quelque chose. Ça les transforme en fait, ils n'existent plus. Parce que du coup on l'aura tourné à la rigolade le soir. Et je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais, Fanny? Elle va me dire, ben, je suis gentille. Ou alors, tu as prêté tes lunettes à l'école. Elle a des petites lunettes de soleil qu'elle a prêtées à sa copine. Bah, tu as partagé. Tu as été une petite fille qui est dans le partage aujourd'hui. Et, euh, et voilà, on reprend un peu les éléments de la journée sous forme de compliments. Alors, du coup, ça leur donne ça donne de l'importance à leur personne. Ça les fortifie un petit peu en eux. Ça leur apporte de l'assurance. On va leur faire des compliments et puis ça va leur faire plaisir et puis ça va leur faire du bien avant d'aller au lit. Et puis des fois, quand ma fille a du mal à me quitter, hein, donc du coup, on passe ces phases-là. Et des fois, quand elle a du mal à me quitter, je dis bah écoute, on peut se retrouver dans nos rêves ce soir. Où est-ce que tu as envie d'aller ce soir dans nos rêves?
Tu y vas déjà maintenant, et ensuite, quand moi je m'endors, je t'y rejoins. Et ça, elle aime bien. Elle me dit, on va à la plage. Alors je lui dis, d'accord, mais tu mets ta crème solaire, hein. Et elle me dit, mais non, maman, c'est un rêve. Et donc voilà, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de voir le côté positif quand on se couche. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On n'oublie pas, en numéro 1, on crée une routine avant dodo. Ensuite, on crée une routine au lit, dans la chambre. On commence par soit lire un livre, soit faire une chanson, soit faire des câlins et discuter. Hein, on ne fait pas les trois, parce que sinon on n'en a pas fini, on en a pour 1 heure de coucher. On choisit. Et si l'enfant dit non, je veux ça, eh ben on dit non. On va choisir. Moi, je te propose ou ça, ça, ça. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Du coup, il choisira une des 3 propositions et ça partira pas en crise. Ensuite, on peut faire le bon moment de la journée s'ils sont assez grands pour comprendre cette notion. Et sinon, on peut complimenter l'enfant. On peut lui dire des compliments en disant, mais alors, qu'est-ce que, moi, comme moi je dis, alors, qu'est-ce qu'elle est Fanny? Vous pouvez très bien dire à votre enfant avec son prénom, alors, qu'est-ce que tu as été aujourd'hui? Ensuite, on fait un dernier câlin, un bisou, on dit bonne nuit et on les laisse partir. Si vraiment l'enfant ne veut pas quitter, on essaye de prendre l'astuce du on se retrouve dans nos rêves. Souvent ça marche. Donc voilà, c'était mes 5 points clés pour le coucher des enfants. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, ça marche. Que ce soit mes enfants ou les enfants que je garde, en général, ça se passe super bien. Le coucher, faut pas non plus que ce soit trop long. Hein, essayez de... Allez, max un quart d'heure, quoi. Max un quart d'heure. Je pense que c'est bien un quart d'heure. C'est même long un quart d'heure. Entre 10 minutes et un quart d'heure, c'est bien. Faut pas non plus que ce soit trop long parce qu'après, ils voudront plus vous laisser partir. Il faut pas que ce soit trop court parce que l'enfant a besoin de remplir son réservoir affectif, mais il faut pas exagérer non plus. Moi, je pense qu'un quart d'heure, c'est pas mal. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort et puis prenez soin de vous.